Bonjour, bienvenue à Vitamine B. Pourquoi B? B pour Bible ouverte. Oui, des paroles de la Bible explorées pour la vie, expliquées pour la vie et appliquées pour la vie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Christine Raymond, artiste chanteuse, aussi animatrice radio, et qui ont fondé le groupe Aslan avec son mari François et qui naviguent dans toute la Romandie avec leur répertoire. Bonjour Christine, bienvenue. Bonjour Paul. À l'émission. Content de t'avoir avec nous. Parfois, vous mettez en musique des textes de la parole et je crois que vous avez même osé mettre un texte de l'Ecclésiaste en musique. Oui, un petit exemple. Le sage disait « Tout est absurde, inutile, tout est dérisoire, dérisoire et futile. Tu bosses, mais tu n'en tires aucun profit. Les années passent et se ressemblent tout aussi. On ne dira jamais assez combien tout ça est lassant. Pas de quoi satisfaire l'œil et l'oreille des vivants, l'œil et l'oreille des vivants. » Ça, c'est un petit bout de la chanson. Merci beaucoup. Alors, ça réfère à quel texte? Ça réfère au chapitre 1 de l'Ecclésiaste, qui est une constatation, c'est vrai, pas forcément très optimiste, mais j'aimais bien ce rythme des mots et un côté à la fois cynique sur la vie, mais aussi avec un brin d'humour, pas trop prendre les choses au sérieux. Cynique, finalement. réaliste. Réaliste, oui. Mais on y reviendra, On y revient. on va déjà le lire. Donc, chapitre 1, voici les paroles du sage, fils de David et roi à Jérusalem. De la fumée, dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Les humains travaillent durement ici-bas, mais quel profit en tirent-ils? Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment le même. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Le vent souffle tantôt vers le sud, tantôt vers le nord. Le vent souffle, le vent tourne, puis il reprend sa première direction. Tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent à ce même endroit. On ne pourra jamais assez dire combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau sous le soleil. Et s'il y a quelque chose dont on dit « voilà du neuf », en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Oula, c'est un texte... il n'y a pas beaucoup d'espérance là. C'est un texte, comme tu disais, cynique. Tout est vanité, dit d'une traduction. Ici, tout est fumé, tout part en fumée. Il n'y a rien qui tient. Mais pourquoi avoir choisi ce texte? Justement parce que quelque part, je m'y retrouve. En tant qu'être humain, je m'y retrouve profondément. C'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que les années passent et puis qu'au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, on se rend compte que c'est vrai. On a l'impression parfois qu'on va tout révolutionner, qu'on refait quand on voit les adolescents qui ont plein d'idées, plein de projets, plein d'idées de changer, de faire des choses nouvelles. On se dit, mon petit coco, c'était déjà là, on avait déjà eu ce genre d'idées il y a 50 ans en arrière, par exemple. Ou alors, si on regarde dans l'histoire de l'Église, les chrétiens se posaient les mêmes questions que nous il y a 2000 ans de ça. Donc je trouve intéressant de se dire, voilà, effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc un côté de la vie comme ça, répétitif, le même pour tout le monde, mais ça ne conduit pas au désespoir. Non, en tout cas, moi, je le prends plutôt cool. Plutôt cool. Ça me fait simplement me rendre compte qu'on est, on est fait de la même pâte humaine, finalement. On est dans cette humanité, on est dans ce cours des choses qui passent. Et puis, tout le livre de l'Ecclésiaste est à la fois très réaliste, oui, terre à terre, souvent cynique, un peu cynique quand même. Hein. Mais il y a aussi, vers la fin, ce texte qui dit « Mais dans tout ce que tu fais, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » Et moi, je trouve que c'est la vie, tout simplement. On peut vivre notre vie de tous les jours. Et puis, l'essentiel, c'est de ne pas oublier d'être en relation avec Dieu. Et pour toi, ça inclut aussi la mort, parce que quand on dit « ça passe, il n'y a rien de permanent », la première chose qui nous vient à l'esprit, voilà, on a peu d'années sur Terre, et ce corps-ci fait merveilleusement assemblé avec les atomes et tout ça. À un moment donné, ça se désassemble. L'ordre merveilleux qui fait qu'on se voit, qu'on parle, qu'on réfléchit, qu'on aime, il n'y a plus que de la poussière
Alors ça peut paraître effectivement extrêmement démoralisant pour des gens de se dire mais alors ça sert à quoi finalement? Mais je crois que ça sert à quelque chose. Et quand je vais par exemple me promener en forêt ou marcher au bord du lac et que je vois la beauté de la nature, que j'y vois Dieu aussi quelque part à l'œuvre, je me dis ça vaut la peine. Je suis contente d'être en vie, je suis contente de respirer, je suis contente d'être de faire partie de cette humanité-là. Je sais que ma vie va durer le temps qu'elle va durer, mais j'en fais pas une montagne, quoi. Donc c'est aussi Ça me fait pas trop peur. un peu dans l'Ecclésiaste, il y aurait une philosophie de la vie qui serait goûter le temps présent, goûter l'instant présent Ouais. pleinement, en sachant qu'en même temps il passe, il est tout de suite loin, il est tout de suite derrière. Ouais, Donc il n'y a pas oui. exactement. Ah. Et je sais pas, je pense ça maintenant. Je le pensais pas forcément il y a des années en arrière. Je me souviens quand j'étais petite, j'allais souvent vers ma maman. Je disais maman, je m'ennuie. Elle me disait mais profite de l'instant présent. Ça voulait rien dire pour moi, rien, parce qu'il fallait toujours des projets, il fallait toujours des choses nouvelles. Et puis au fur et à mesure que les années passent, je me dis non, c'est vrai, on peut profiter de l'instant présent. C'est bien de se réjouir des choses à l'avance, d'avoir des beaux projets devant soi, mais c'est aussi bien de profiter de l'instant présent. Donc un livre qu'on peut prendre aussi comme une guérison. Il y a des gens qui vivent que dans le passé. Ouais. Il y a effectivement plus d'avenir. Ils sont passés plus ou moins bien vécus, soit l'âge d'or du passé, et puis on nous bassine des fois avec ça, Ouais, exactement. soit les malheurs du passé. Mhm. Et puis d'autres qui vivent jamais le présent. Ils sont toujours dans demain, dans après-demain. Ouais. Les visionnaires, par exemple. Ouais, tout à fait. Puis là, l'Ecclésiaste nous donnerait une sagesse de vie dans les choses qui passent, vis pleinement le temps présent. Mhm. Mais en même temps, il y a quand même une parole dure. Vanité des vanités, enfin c'est fumer. Tout n'est que fumée. Mais je me demande quand même si c'est pas un petit peu ce que se disent les gens parfois en arrivant à l'automne de leur vie. Ils se disent mais quel bilan je fais de ma vie finalement? Est-ce que c'est pas que de la fumée? Ouais. Alors ça peut paraître effectivement très négatif, mais Moi, ça me pose la question de la permanence, parce que là, manifestement, tout part, rien ne reste. Ouais. Mais y a-t-il aucune réalité permanente? Y a-t-il rien de permanent ici dans cette terre, ou bien qui reste? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui reste? C'est une bonne question. Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que ce texte nous amène à beaucoup d'humilité, Oui. à aussi pas trop se prendre au sérieux et peut-être ramener les choses. Parfois, quand on se prend trop la tête, ramener les choses un petit peu concrètes, quoi. Aussi. Alors, je n'ai pas vraiment la réponse à ta question, Non, mais c'est bon. ouais, de revenir un petit peu à un peu plus d'humilité parfois. Ça ne veut pas dire se prendre pour rien du tout, mais se prendre pour des êtres humains. Pour un point, c'est tout. Sachant qu'on va passer, et puis en essayant peut-être d'utiliser le temps qu'on a sur cette terre au mieux, avec ce que Dieu nous a donné, avec des talents, avec des bonnes choses à donner autour de nous. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il a en lui et ce que Dieu l'appelle à faire et d'utiliser le mieux le temps qui passe, quoi. Donc au fond, c'est un livre, l'Ecclésiaste, qui donne une sagesse de vie sans mettre Dieu tout le temps à sa présence, à tous les versets. Ouais. Je dirais que c'est un livre de la Bible à lire régulièrement, à petite dose, mais à mettre peut-être en ballant ou en parallèle avec d'autres textes où on est beaucoup dans « allez, faites quelque chose », etc. Et puis là, c'est peut-être un texte qui nous appelle à un peu plus de recul sur la vie en général. Tu parlais, Christine, d'un texte à la fin d'Ecclésiaste. Je crois que je suis tombé dessus, là, au verset 9 du chapitre 11. Je le lis. « Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, sois heureux pendant ce temps-là, fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît, mais sache bien que Dieu jugera chacune de tes actions. Évite les causes de tristesse ou de maladie, car la jeunesse et la vigueur se dissipent comme de la fumée. Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé, souviens-toi de lui, avant que viennent les jours du déclin et le moment où tu diras « je n'ai plus de plaisir à vivre ». C'est ce texte-là auquel tu faisais allusion. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est vivre dans la réalité de tous les jours, sans se prendre trop la tête, mais en même temps ne pas oublier d'honorer Dieu,
ce Dieu qui nous a créés, et dès la jeunesse. Et c'est pour ça que je trouve intéressant que c'est un livre qui parle du sage, que c'est le sage qui a fait toutes ces observations, mais en même temps, il s'adresse aux jeunes en disant « Hé, toi, le jeune, oublie pas, dans tout ce que tu fais, de penser à Dieu et de penser à l'honorer. » Et je crois que c'est ça qui donne quelque chose de positif dans nos vies, c'est ça qui nous oriente et qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, même si on fait la constatation qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui revient un peu comme un refrain tout le long du livre de l'Ecclésiaste, ça revient régulièrement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en même temps, et vanité des vanités, mais en même temps c'est ça, c'est profite de ta jeunesse, profite de ta vie, on peut étendre ça pas seulement aux jeunes, mais aux gens qui s'avancent en âge, profite de la vie, sans oublier d'honorer Dieu qui t'a créé. Et ça, c'est la condition. Donc, au fond, la jouissance, c'est OK, le plaisir, c'est OK, à condition qu'elle soit vécue devant le Créateur, avec lui, ou qu'on peut le vivre à sa lumière, sans en avoir honte ou sans que ça le déshonore. Voilà. Il est question d'ailleurs de jugement dans le texte que tu viens de lire. C'est aussi fort, ça. On rend compte de nos actions. Voilà, exactement. C'est super d'avoir un Dieu comme ça, un Dieu qui n'est pas contre le plaisir, la joie, parce que c'est lui-même qui a créé un monde de ce style-là. Merci beaucoup, beaucoup, Christine, de nous avoir entraînés par le chant et puis par la méditation dans un texte pas très facile aujourd'hui. Et je vous dis à vous tous, à bientôt, merci d'avoir été avec nous à Vitamine B.